Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'international à GEM. Au cours de cette vidéo, on va accueillir deux intervenantes. La première, Agathe, qui est étudiante à GEM. Salut à toi Agathe. Salut. Tu vas avoir l'opportunité de nous partager cette expérience d'échange à l'international que tu as vécue il y a de cela 1 an et demi. Tu vas nous dire dans quel pays. Et ensuite, on accueillera Anne-Laure, la directrice du programme Grande École, qui nous précisera l'ensemble des opportunités à l'international que vous avez grâce à GEM. On se concentre sur toi dans un premier temps, Agathe, en introduction de cette vidéo. Donc Agathe, tu es élève à GEM, tu as été admise avec le concours BCE, donc après une classe préparatoire. La première année classique, c'est-à-dire tronc commun, le cours de découverte, comme c'est expliqué dans la vidéo du programme Grande École qu'on a tourné sur notre chaîne. Et tu décides en M1 de partir à l'international. Première question, comment est-ce qu'on postule à l'international au sein de GEM? Comment ça se passe le process? Bonjour. Du coup, pour postuler, c'est très simple. On nous envoie souvent des campagnes donc par mail et on postule en fait en automne. Donc là, on fait une liste de 10 destinations maximum, on choisit. Il y a quand même des prérequis pour certaines destinations. Ils demandent un certain niveau de langue, parfois un B2 d'anglais et un B2 de chinois, d'espagnol par exemple. Selon la destination. Okay. Exactement. Et on postule donc en octobre et on a les résultats en janvier. Donc toi, tu as une liste de vœux en fait, un peu comme Parcoursup. Exactement. Il y a combien de vœux? Tu peux faire combien de choix? C'est 10 choix max. D'accord. Tu peux nous citer quelques destinations ou pays que tu avais choisi toi? Ouais, moi j'ai surtout été focus sur des pays où on parlait espagnol. Donc j'ai choisi des destinations en Espagne, en Argentine, au Mexique, Pérou. Parfait. Et finalement, tu as tes résultats ensuite quelques temps plus tard, donc en début d'année, et tu as été sélectionné pour partir où ça? À Mendoza en Argentine. D'accord. Mendoza, pour situer pour les candidates et candidats qui nous écoutent, on prend Buenos Aires, c'est la côte est de l'Argentine qui donne sur l'océan Atlantique. On rentre dans les terres sur 10 heures de bus et au cœur du continent, il y a Mendoza. C'est bien ça, juste à la frontière chilienne, enfin en tout cas pas très éloignée. Exactement. En fait, géographiquement, c'est beaucoup plus proche de Santiago que Buenos Aires. Donc pour situer, c'est un peu pareil. Parfait. T'es partie seule là-bas ou avec des amis de GEM? Je suis partie avec deux filles de GEM, une fille qui était dans ma classe l'année précédente, donc que je connaissais bien, et je suis partie avec une autre fille qui était en M2. Parfait. Comment s'est passée ton intégration sur place dans cette nouvelle ville, nouvel environnement, etc.? Alors l'intégration, elle s'est surtout faite au départ grâce à la coloc. Parce que j'ai fait une bonne coloc, on était des Français, des Argentins, des Espagnols. Ouais, une pure auberge espagnole, quoi. Exactement, ouais, c'est le cas de le dire. Et donc là, on a connu surtout les Argentins qui nous ont présenté à des amis à eux. On est sortis, on est allé à la montagne. C'est une zone qui est quand même montagneuse. D'accord. Donc on a eu l'occasion de faire plein d'activités. Ok. Et concernant la fac en tant que telle, parce que tu as aussi étudié quand même. Optionnellement. Comment s'appelait ton université et tu as étudié quoi? Donc moi, je suis allée à l'université de l'Aconcagua. D'accord. Et là-bas, j'ai suivi, on pouvait choisir nos cours. En fait, au départ, GEM nous propose une liste de tous les cours qui sont proposés dans cette université. Il nous donne les équivalences avec les crédits universitaires et nous, on choisit. Il faut que ça corresponde au nombre de crédits en fait, à l'année. Logique. Au semestre, pardon. Et donc, on choisit les cours. Moi, j'avais choisi théorie économique, théorie politique, entrepreneuriat et communication. D'accord. Donc, j'étais à cheval sur ce qu'ils appellent una carrera, marketing et relations institutionnelles. Donc économie politique, c'était relations institutionnelles, pardon. Entrepreneuriat et communication dans la partie marketing. Donc j'étais à cheval, j'étais avec deux classes différentes en fait. D'accord. Et l'intégration là-bas, les Argentins en général étaient très accueillants, très ouverts. C'était très agréable. J'avais même pas besoin de faire le premier pas. C'est eux qui venaient un peu par curiosité. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Ah, tu parles français et tout. Donc c'était très facile. Et comment se passaient les cours? Est-ce que c'était en amphithéâtre, en classe? Est-ce que c'était en anglais, en espagnol? Ça se passait comment au quotidien à l'université? Alors, il n'y avait aucun amphithéâtre. C'était que un peu des groupes de TD. On n'était pas très nombreux. Je pense qu'on était 20 maximum par classe. Donc, ça nous donnait l'opportunité de plus parler, plus participer. C'était beaucoup plus facile de s'intégrer. La relation prof-élève aussi était très différente en France. Donc, on parlait beaucoup plus facilement avec les profs. D'accord. Et ils tutoyaient. Enfin, c'est rien à voir. Vraiment, la proximité avec les profs, rien à voir. Et
Je sais plus Et avec les autres élèves, du coup, c'était des travaux de groupe, c'était des travaux individuels, c'était des devoirs sur table, c'était comment? Il y avait devoirs sur table, on n'en a pas eu. Il y avait beaucoup de travaux de groupe. Donc en D'accord? fait, ça c'était super pour apprendre à connaître les gens. Souvent, on choisissait pas nos groupes. C'était les profs qui nous assignaient groupe A, B, Mhm. C. Et donc, moi, je trouve ça génial pour apprendre à connaître des gens. C'est comme ça que j'ai pu me faire quelques amis avec qui j'avais plus d'affinité que d'autres. Avec des présentations à l'oral devant la classe, je Ouais, suppose? ouais. On avait les cours. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Nos cours étaient 100% en espagnol à D'accord. Mendoza. Donc, c'est vrai que ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Moi, je parlais déjà espagnol, mais c'était plutôt un espagnol d'Espagne. D'accord. Mais j'ai appris beaucoup de vocabulaire, d'expressions argentines. J'ai aussi appris à comprendre plus facilement l'accent, parce que l'accent est très particulier. Mhm. Et forcément, c'est super enrichissant, quoi. Donc, ce qui est important de dire, c'est que là, Agathe, en Argentine, avait une langue d'enseignement d'espagnol, Mhm. mais que ce n'est pas toujours le cas. La langue du pays n'est pas forcément la langue d'enseignement. Donc, on peut Mhm. totalement partir dans un pays où il y a un échange à l'international proposé par GEM sans parler la langue du pays. Exactement. Est-ce que, à force justement de parler avec des Argentins, d'avoir cours en espagnol, de faire des présentations à l'oral, tu as senti que ton niveau d'espagnol, aussi bien l'écoute que le parler, s'est amélioré? Ouais, j'ai l'impression que le niveau d'écoute, du coup, je suis beaucoup plus ouverte. Après, D'accord. j'ai eu l'occasion de voyager dans d'autres pays, donc j'ai écouté d'autres accents. Donc j'ai l'impression que au niveau de la compréhension orale, c'est beaucoup plus simple. Euh, donc par exemple, il y a des profs d'espagnol à GEM qui sont argentins, Mhm. vénézuéliens, etc. Donc c'est beaucoup plus simple Ok. de comprendre par la suite. Et au niveau de l'expression orale, c'est aussi un peu changé. Parfois, c'est vrai que c'est un peu du mimétisme et on entend les gens parler avec cet accent. Et en fait, nous, on est un peu en phase d'apprentissage aussi. Mhm. Donc, on commence à prendre une sorte d'accent. Je dis pas que j'ai accent argentin, mais enfin, j'ai beaucoup Bien d'amis sûr, espagnols. normal. Ils me disaient, toi, tu parles comme une Argentine. C'est bon, t'es parti 4 mois. Et Ah oui? donc, ça fait un peu un mix de plein d'accents. C'est un peu bizarre, mais c'est original. Donc, en plus de cet échange universitaire, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement aussi ce que tu as fait autour? Est-ce que tu as voyagé dans d'autres pays? Est-ce que tu as fait des treks? Est-ce que tu as fait des road trips, des choses comme ça? Alors oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé surtout en Argentine. D'accord, Buenos Aires, Cordoba, j'ai fait la Patagonie en stop d'accord, avec une copine. très bien. Donc très aventure, c'était top. Ok, quoi d'autre? J'ai eu l'occasion de connaître le Chili, D'accord, très différent de l'Argentine, rien à voir, mais chaque pays est très différent. J'ai fait la Bolivie pendant un mois avec mes colocs espagnols et des amis à elle, ok, espagnols aussi. J'avais une amie bolivienne là-bas que j'ai rejoint et qui j'ai voyagé. très bien. Et j'ai fait la Colombie avec un ami français qui venait pour des vacances, qui m'a juste proposé de venir avec lui. Donc je dis, pourquoi pas. Donc, tu as fait un tour de l'Amérique latine Ouais, en entier, quoi. ouais, j'ai pas tout fait. Sauf oui, pas tout, Ouais, mais mais j'ai fait pas mal de choses. ça fait 4-5 pays, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que lorsque tu es rentré en France, ensuite à Grenoble, justement cet apprentissage de la langue, ou plutôt ce perfectionnement, parce que tu étais déjà d'un bon niveau en espagnol, ça t'a été utile dans tes expériences? Tu nous disais qu'avec les profs ici, c'est beaucoup plus simple de Mhm. parler. Est-ce que dans les expériences professionnelles, ça t'a été utile? Effectivement, après, j'ai fait une année de césure, le PLE, le programme long en entreprise, et j'étais dans une ONG, Handicap D'accord. International, à Lyon. Et j'étais dans la publicité, mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec les relations presse, qui Mhm. avaient en fait Handicap International à des missions en Amérique latine. Et parfois, il y avait juste des interviews, il y avait personne qui parlait espagnol de notre côté, personne qui parlait français de leur côté. Donc, j'étais un peu parfois l'intermédiaire pour traduire ce genre d'interview. Donc, ouais, ça m'a servi un peu. Parfait. Merci à toi, Agathe, en tout cas, d'avoir partagé en début de cette vidéo cet échange à l'international. Je pense que ça a donné pas mal envie aux candidates et candidats qui nous écoutent de partir en Amérique latine, mais de voir aussi comment ça se passe concrètement de A à Z entre tes vœux d'échange à l'international jusqu'à ton retour en France après avoir passé 4 mois en Argentine, un mois en Colombie et un mois en Bolivie, c'est bien Mhm. ça? Donc j'espère que ça vous aura donné grandement envie de partir à l'international avec GEM. On va accueillir là d'ici quelques secondes Anne-Laure. Anne-Laure qui est la directrice du programme Grande École de GEM et qui va nous expliquer en détail d'autres opportunités que vous avez de partir à l'international, que ce soit les parcours transcontinentaux, que ce soit les doubles diplômes ou alors les expériences associatives et professionnelles. Allez, à tout de suite, on accueille alors. Alors après avoir partagé l'expérience à l'international d'Agathe, on se retrouve à présent avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Arnaud. Anne-Laure, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux candidates et candidats qui nous écoutent? Oui,
Eh bien, je suis Anne-Laure Oudinot, donc la directrice du programme Grande École de Grenoble, École de Management. Donc on va pouvoir aborder l'ensemble des opportunités internationales que propose GEM à ses étudiants. Pour cela, on va découper le reste de la vidéo en 6 parties, l'importance de l'international pour vous à GEM. Ensuite, étudier en langue étrangère, les échanges, les doubles diplômes, les parcours transcontinentaux, c'est vraiment votre marque de fabrique. Et on terminera par les autres expériences internationales possibles. On commence par cette première partie. En quoi l'international est important pour vous, Anne-Laure? Alors, l'international est important déjà tout simplement parce que c'est une condition de diplomation. Donc, D'accord. tout étudiant ou toute étudiante de Grenoble École de Management doit avoir eu une expérience à l'international, que ce soit un échange académique ou un stage. Autre élément, pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Parce que Grenoble, c'est une ville par essence qui est très, très internationale, puisqu'il y a énormément de chercheurs et d'ingénieurs et de cadres qui viennent du monde entier dans cette ville qui est vraiment un concentré de technologie et de sciences. Donc la ville elle-même est très internationale, donc forcément son école de management est internationale. Nous avons aussi énormément d'étudiants internationaux à l'intérieur de l'école. Donc c'est un basique pour nous. Parfait. L'international, on a souvent pour habitude de dire que c'est aussi bien en France, dans vos campus, qu'à l'étranger. Commençons par les campus français. 120 nationalités à GEM parmi les étudiants et les professeurs. C'est ça. Donc nous recrutons des étudiants du monde entier pour l'ensemble de nos MSI, bien sûr pour le programme Grande École, mais nous avons également énormément de professeurs internationaux qui viennent et qui sont recrutés par GEM. Donc ça veut dire qu'en termes de langue d'enseignement, vous aurez de l'anglais parfait du monde entier. Et donc, on retrouve de l'anglais dans les cours, on l'a dit, dans les différents campus, bien sûr Grenoble et Paris, mais aussi bien sûr dans les cours, puisqu'on peut suivre l'intégralité du programme Grande École en English Track, sur la L3, M1 et également en M2, sachant que pour rentrer en L3 et en M1, il n'y a pas de barrière d'entrée pour le parcours en English Track. Je précise qu'il faut quand même avoir un très bon niveau pour rentrer dans ces parcours-là, puisque ce ne sont pas des cours d'anglais, mais bien des cours de management en anglais. Parfait. Est-ce qu'il faut valider un test d'anglais pour valider son PGE à GEM ou pas? Oui, bon, donc on a parlé des conditions de diplomation, donc l'expérience internationale, mais également le TOEIC qui est demandé et qui fait partie de l'examen de sortie qu'il faut valider à 850. Parfait. À présent, on s'ouvre sur l'international. On peut partir dès la première année, dès la L3. Oui, on est très fiers. C'est une grande nouveauté de cette année. Donc, on peut partir dès la L3, dès le deuxième semestre de L3. Ou si vous arrivez en admission sur titre deuxième année, eh bien, vous pourrez également faire le deuxième semestre de votre M1 déjà à l'international. Donc, possibilité de partir L3, M1 et M2, alors on ne peut pas partir sur l'ensemble des années. 3 ans, mais... À GEM, c'est 2 ans, on va dire, au maximum possible, en mixant les différentes possibilités. Et surtout, c'est plus de 200 écoles et universités partenaires dans le monde entier qui sont proposées. On voit la liste d'ailleurs des partenaires les plus prestigieux. Il y a Duke, il y a CBS, donc Copenhagen Business School. Est-ce que vous en avez d'autres en tête? Zhongli University à Shanghai, Stellenbosch, bien sûr, en Afrique du Sud. HEC Montréal, McGill, on en a parlé, Nagoya, etc. Donc c'est vrai qu'on voit aussi la qualité d'une école en fonction de son réseau de partenaires. Oui. Donc là, si encore c'était quelque chose à prouver, on voit bien que tous ces partenaires-là font confiance à Grenoble École de Management. On n'a pas cité Bocconi, mais bien sûr, c'est des noms que vous connaissez. En Italie, à Milan. Ces échanges-là, on peut les faire en échange simple, mais il y a aussi des doubles diplômes internationaux. Déjà, qu'est-ce qu'un double diplôme international et quel est l'intérêt d'en avoir un? D'accord, donc juste quand on part en échange, on part dans une université, on fait un semestre dans la langue soit de l'université, soit tout en anglais, et on revient tranquillement à Grenoble. On n'a pas de diplôme à la sortie. Ou à Paris. De tout ça, ou à Paris, exactement. Quand on fait un double diplôme à l'international, généralement, ça se fait sur le M2. Donc ça veut dire que toute l'année de M2, vous allez la passer chez notre partenaire, que nous, on va reconnaître la qualité de ce partenaire-là, et que donc, à l'issue du M2 chez le partenaire, si vous décrochez le diplôme du partenaire, vous décrochez le diplôme de GEM également. Donc, c'est vraiment 2 diplômes, et 2 diplômes on va dire, de 2 marques éducatives de très, très grande qualité. Pour travailler à l'international, le fait d'avoir un double diplôme de McGill ou autre université, c'est quelque chose qui, en plus du diplôme de Grenoble, qui est déjà très renommé, ouvre énormément de portes. Et surtout, c'est une expérience qui est complètement différente de l'échange. Quand on est en double diplôme, on est alors
encore plus engagés dans le dispositif, dans l'université. L'échange permet de vivre un très bon moment académique, d'apprendre selon des nouvelles règles. Un double diplôme, c'est plus engageant, mais en termes de satisfaction, je vois nos étudiants qui reviennent de double diplôme, ils ont vécu l'expérience d'une vie. D'accord, très bien. On continue avec justement la signature GEM, les parcours transcontinentaux. Là, c'est la crème de la crème. C'est ça. Donc, on a voulu créer quelque chose qui est différent des échanges, quelque chose qui est différent des doubles diplômes, créer des parcours GEM qui permettent de fréquenter, en tout cas pendant un semestre, des universités d'exception, mais dans des parcours GEM. Donc, ces parcours transcontinentaux, c'est à Cambridge, c'est à Pace University et c'est à McGill. Donc, vous voyez les villes, hein, Cambridge, New York, Montréal. Et donc, ces parcours-là, c'est une classe de gémiens d'une trentaine de personnes qui partent avec des professeurs de GEM pour avoir les cours de l'année et des cours de GEM, tout en anglais bien sûr, mais avec des cours de professeurs de ces universités-là. Donc c'est une expérience un petit peu hybride, qui n'est pas double diplômante, mais qui par contre est vraiment extrêmement d'une très très haute qualité. Pour vous dire, on a énormément de nos majors de promo qui ont fait des parcours transcontinentaux. C'est les parcours les plus prisés que nos étudiants s'arrachent. Si on veut, on peut enchaîner les 3 destinations qu'il y a sur la slide, mais je peux en faire aussi qu'une seule. C'est-à-dire, si je suis intéressé par la finance, je peux faire simplement Pace University, qui a une spécialisation en finance, et faire un échange ailleurs ensuite. Voilà, on peut mixer effectivement échange et double diplôme, donc faire Cambridge premier semestre du M1 et partir en M2 à Duke University, vous l'avez cité tout à l'heure. Parfait. En plus de cela, il y a aussi d'autres types d'expériences pour l'international, des expériences associatives, humanitaires ou professionnelles. Concernant les associations internationales qui s'affichent à l'écran, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué? Alors, elles ont toutes des actions extrêmement intéressantes. On va peut-être juste parler, puisqu'on est sur le sujet aussi de validation de l'expérience internationale, SOS, qui est l'association humanitaire de GEM et qui organise des missions dans le monde entier. Ça permet de valider, quand on part en mission avec SOS, de valider son expérience à l'international. Et pour valider son expérience à l'international, bien sûr, nous, on n'a pas voulu bloquer les gens dans un semestre académique et dire que c'était le semestre académique qui était le Graal ultime pour décrocher l'expérience internationale, parce que pour nous, un stage à l'international est vraiment aussi quelque chose de très important. Donc c'est pour ça qu'on peut faire un stage, on peut faire un VIE, on peut aussi faire du bénévolat. Alors tout ceci, c'est à avoir avec nous, mais on est très ouvert sur ces différents sujets. Donc en tout cas, là, on vient d'expliquer l'ensemble des opportunités que vous avez en intégrant GEM de partir à l'international ou de vivre des expériences à l'international, double diplôme en anglais, double diplôme à l'international, parcours transcontinentaux, association internationale, VIE, stage à l'international. Bref, il y a énormément d'opportunités possibles. Anne-Laure, est-ce que vous avez un dernier mot à donner ou à partager à nos candidates et candidats qui nous regardent? J'ai toujours quelque chose à dire. Déjà, la première chose, c'est chères candidates et chers candidats, j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir à Grenoble École de Management et surtout, j'espère que vous aurez la chance de bénéficier de tout ce que GEM peut vous proposer à l'international. Vous l'avez vu, des cours en anglais, de la géopolitique, des échanges, des parcours transcontinentaux. Bref, si vous voulez partir dès la L3 à l'international, vous pouvez rejoindre GEM et nous nous retrouverons, je l'espère, pour les oraux. Bon courage pour vos différentes épreuves. Merci à vous Anne-Laure pour toutes ces informations. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qu'on a tournées avec GEM, aussi bien le PGE, les 7 points forts, l'alternance. N'hésitez pas à prendre le maximum de notes, aussi la vidéo concernant les concours AST1 et AST2. Et si jamais vous avez des questions, vous nous écrivez en DM ou en MP et on est 100% disponible pour répondre à vos questions. Salut à tous.